Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, je salue tous les ministres de la parole qui sont avec nous dans ce groupe, les chirurgiens. Et nous bénissons encore une fois le Seigneur qui nous donne l'occasion et l'opportunité de pouvoir intervenir, quand bien même que sur le plan de la santé, nous ne nous sentons pas assez bien. Parce qu'on a eu un mois de décembre trop chargé et ça nous a presque épuisé. Et comme nous sommes en plein hiver qui fait extrêmement froid, donc la gestion n'est pas aussi facile. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons devoir intervenir aujourd'hui et conclure notre intervention demain. Les thèmes que nous abordons, c'est la maison balayée et ornée. Okay? Donc, nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 11. Je souffrais que nous puissions très très vite lire cette écriture-là. À partir du verset 24, la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le verset qui nous intéresse, qui est le thème qui nous a été donné en partage, c'est quand il arrive, il trouve la maison balayée et ornée. Donc, c'est ce texte-là que nous allons essayer d'expliquer. Alors, pour aujourd'hui, j'essaierai de parler sur la maison et je toucherai en partie la notion de la maison balayée. Et quand j'aurai fini, donc demain, j'aborderai l'ornement de cette maison. Le sujet est très très vaste, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais j'ai béni le Seigneur parce que nous sommes plus de 7 intervenants, donc et pas des moindres, et je crois que chacun pourra apporter sa pierre de contribution. Parce que moi je crois fermement à la complémentarité ministérielle. Voilà pourquoi je ne m'empêche d'écouter les autres prédicateurs, parce que je crois qu'au travers de leur prédication, le Seigneur est capable de faire en sorte que mon carquois soit rempli de flèches et que ma gibecière ne manque pas de la semence. Donc, j'essaierai d'apporter ma pierre de contribution selon la grâce que le Seigneur m'a accordée. Et ensuite, les autres pourront continuer. Donc, pour aujourd'hui, nous allons commencer par définir ce que c'est une maison. Ceci est très important. Bon, moi, j'ai toujours pensé que rentrer au commencement est une bonne chose. Et j'ai toujours cru que lorsque nous commençons par le commencement, permettez la tautologie, il est plus facile de saisir ce qui va être dit par la suite. Au commencement, donc, la Bible dit que le Seigneur s'est dit en lui-même que créons l'homme à notre image et selon notre propre ressemblance. Cette écriture nous atteste que le Seigneur voulait créer l'homme. Donc, Dieu voulait se projeter lui-même par la création de l'homme. Ceci est très important. Ainsi, nous considérons que cet homme-là que Dieu va créer va donc être la maison de Dieu. C'est la maison de l'Éternel Dieu lui-même. Je donnerai plusieurs témoins des Écritures pour que nous puissions bien nous faire saisir. Et la Bible dit qu'au commencement là, l'Éternel va donc rassembler la poussière de la terre. Et nous disons que ce rassemblement de la poussière de la terre est une construction.
parce qu'il a fallu que Dieu récupère une poussière à gauche, une autre poussière à droite, il la récupère au nord, au sud, et il récupère la poussière éparpillée, et l'Éternel Dieu va donc commencer à construire une maison. Donc l'homme que l'on est en train de construire est donc une maison que l'Éternel était en train de se construire. Souffrez que je puisse prendre une autre écriture pour que les choses soient aussi claires à ce sujet. Donc, je voudrais à ce sujet prendre une écriture. Je prends d'abord les livres de 2 Corinthiens. Nous sommes les livres de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9. Nous parlons donc de la création de l'homme comme étant une maison. Il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, point, vous êtes les champs des dieux, virgule, l'édifice des dieux. Il est important d'établir cette différenciation que le frère Paul fait. Il parle d'abord d'un champ des dieux, ensuite il continue pour dire l'édifice des dieux. Ok? Ceci est très important. Donc ici, il faut d'abord relever 2 éléments. Il y a d'abord les champs et il y a l'édifice. Ceci va nous ramener à la création d'Adam, parce que remarquez que pour créer Adam, l'Éternel a tiré donc Adam de la poussière. Donc, si l'on considère là où Adam s'y trouvait dans la poussière, cette poussière-là est constituée comme étant le champ des dieux. Ok? Mais dans ce champ des dieux-là, il faudrait faire un édifice, construire un édifice. C'est-à-dire, le Seigneur va procéder à la récolte. Donc, il va aller extirper des portions de poussière pour qu'à partir de ces portions de poussière, qu'il puisse en faire un édifice. Et cet édifice-là, c'est ça justement le corps d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ajoute une autre portion de l'Écriture pour nous permettre de bien nous faire asseoir là-dessus. 2 Corinthiens chapitre 5, le premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Ceci est très important. Remarquez que le frère Paul nous fait comprendre que la chose qui n'a pas été faite des mains d'hommes, en réalité, c'est l'homme. Ok? Donc, l'homme est donc cet édifice que Dieu a fait par lui-même. C'est pourquoi, dans la création, l'Écriture dit que l'Éternel rassembla donc la poussière de la terre et forma l'homme à partir de cette poussière. C'est la main de Dieu elle-même qui a donc formé l'homme. Je voudrais que nous nous mettions d'accord là-dessus. Donc, par la maison, nous comprenons que Dieu créait l'homme. L'homme est une maison. La tente est une maison. J'ajouterai plusieurs éléments des Écritures pour que la chose soit bien comprise de tout le monde. De par la création, les soucis de Dieu, c'était toujours de se trouver une maison, de se trouver une demeure, de se trouver une tente. Ok? Parce que l'Éternel voulait se mettre à l'abri des intempéries. C'est pourquoi je vais retourner encore. Je suis en train de faire plusieurs tournures dans la création pour expliquer que quand la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, ok? Et que cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux,
c'était justement l'Éternel qui était à la recherche d'une maison. Il était à la recherche d'une maison. Comprenez tout simplement que la maison est faite de la poussière de la terre. La maison est faite de la terre. Ok? Mais pour qu'il y ait la maison, il faut qu'il y ait la construction de cette maison. Donc, il faudrait qu'il y ait rassemblement de la poussière. Ces rassemblements de la poussière, voilà, bien aimés frères et sœurs, il est important de retenir que toute maison dans la Bible n'a pas la même définition. Mais nous sommes en train de parler d'une maison qui est balayée, qui est ornée. C'est pourquoi je suis en train d'inscrire ma définition dans la maison comme étant l'homme. Ceci est très, très important. Voilà pourquoi je voudrais ajouter d'autres éléments pour expliquer toujours cette notion de la maison, qui est en fait la construction de l'homme. La construction de l'homme. J'ai pris le livre des Éphésiens dans son chapitre 4. Je voudrais donc lire à partir du verset, du verset 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 nous atteste que en réalité l'homme, donc nous pouvons également dire l'église, ok, donc parce que l'église aussi est un homme, mais je reste dans la vision de l'homme. Donc l'homme, pour qu'il devienne un édifice, pour qu'il atteigne la mesure parfaite de Christ, l'homme a besoin d'être édifié. Ici, l'édification se comprend comme étant la construction d'une maison. Ceci est très important. Ici, l'édification ne se comprend pas, dans le livre des Éphésiens, ne se comprend pas comme étant une consolation, non. Ici, l'édification se comprend comme étant une construction d'une maison. C'est pourquoi le Seigneur fait référence au ministère de la parole. L'apôtre, les prophètes, les docteurs, le pasteur et l'évangéliste, qui constituent la main qui rassemble la poussière, qui constitue la main qui construit le corps d'Adam, qui constitue la main qui construit l'homme. Je me permets donc de faire une petite exhortation pour rassurer le peuple que c'est le ministère qui construit l'homme. C'est le ministère qui élève l'homme. Mais remarquez, ceci est très important, que cette édification passe par le rassemblement. Et ce rassemblement-là fait que la poussière devrait être séparée des autres poussières. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc quand on est en train de construire l'homme, qu'on est en train de construire la maison, on procède implicitement par une certaine forme de nettoyage. Ok? C'est-à-dire, j'étais païen, je vivais dans le monde, j'étais un voleur, j'étais un impudique, un débauché, un malhonnête, un fraudeur. C'est ce que j'étais dans le monde. Mais pour que je devienne la maison de Dieu,
il faut que Dieu me sépare du monde. Cette séparation d'avec le monde, c'est aussi une forme de balayage. Ok? C'est une forme de nettoyage. On est en train de nettoyer. Je reprends ça parce que c'est très important, parce que c'est ce qui fait la base de l'évangile. C'est ce qui fait la raison de notre vie. C'est ce qui fait la raison du ministère. Le ministère ne nous a pas été donné seulement pour avoir des maisons, avoir des enfants, avoir de l'argent, ce qui est une bonne chose. Mais la mission première du ministère, c'est le nettoyage. Vous voyez? Donc, l'homme est une maison, mais la maison doit être balayée. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est comme ça que je suis en train d'expliquer le balayage de la maison. Ok? Donc, le balayage de la maison se comprend comme étant la séparation d'avec le monde. C'est pourquoi même lorsque l'Éternel Dieu voulut faire d'Israël son peuple, lorsque Dieu a voulu faire d'Israël sa maison, qu'est-ce que Dieu fait? Le premier élément que Dieu fait, il le sépare d'Égypte. Voyez-vous? Il balaye, c'est ça le balayage. Donc, il les nettoie de tout ce qui est égyptien. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais dire, dans un autre langage, que le balayage, c'est le baptême. Est-ce que vous comprenez cela? J'espère que vous comprenez. Je vais revenir pour que vous compreniez. Parce que quand on balaye, on nettoie. Quand on balaye, on extirpe. Quand on balaye, on apporte la propriété. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque l'Éternel appelle Israël de sortir de l'Égypte pour qu'il devienne sa maison, le Seigneur fait passer Israël par la mer Rouge. Or, ce passage de la mer Rouge, voyez-vous, c'est une forme de nettoyage. C'est une forme de la séparation. C'est une forme de l'expiation pour que tout ce qui était égyptien puisse rester. On est d'accord, non? Le frère Pierre appelle donc cette traversée de la mer Rouge comme étant le baptême. Que Dieu vous bénisse. Bon, là, je sais que nous pouvons entrer dans la doctrine, si vous voulez. Les pasteurs peuvent venir ici s'égayer en nous expliquant la doctrine des baptêmes. Mais moi, je reste dans la révélation et dans la prophétie. Parce que comme j'ai toujours dit, nous sommes dans la connexion 5G. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous voulons vraiment prendre la profondeur de ce que Dieu voulait dire. Comprenez et réalisez avec moi que Israël passe par le baptême parce que le passage de la mer Rouge, c'est un balayage. Il est balayé à partir de toute la saleté qu'il a accumulée quand il était en Égypte. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi je précise que, en réalité, la conversion de l'homme est un balayage. Que Dieu vous bénisse. La conversion de l'homme est un nettoyage. Je rentre dans le jardin parce que j'en ai l'habitude d'y entrer et d'en sortir sans coup ni blessure. Remarquez que lorsque Dieu veut procéder au rassemblement de la poussière, Dieu fait en sorte que ça passe par la main, je vais revenir, la main qui est le ministère de la parole, mais pour que l'homme ait la forme,
L'Écriture dit la vapeur devait s'élever de la terre et arroser la surface du sol. Ah, or, la vapeur, c'est ça le baptême. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. En d'autres termes, c'est ça le nettoyage. C'est ce qui fait que ce qui était poussière diffère des autres poussières. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez cela? Nous pouvons, sur le chemin apostolique, dire qu'un homme converti, c'est un homme nettoyé. C'est un homme... c'est un homme lavé. Parce que nous naissons tous dans le péché. Nous naissons tous dans la nature adamique. Faites attention. Quand je rentre dans la création, vous allez remarquer que la terre a été tirée des eaux. Ok? Pas les eaux d'en haut, mais les eaux d'en bas. Or, les eaux d'en bas représentent le monde avec toutes ces impuretés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous comprenez cela? Donc, quand la terre sort des eaux, cette terre qui sort des eaux, en réalité, c'est une maison sale. C'est une maison... que la paix de Dieu soit avec vous. C'est une maison remplie des impuretés. Voilà pourquoi, pour créer l'homme, il faut que Dieu procède au rassemblement. Ces rassemblements-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il arrose la poussière de la terre par de l'eau, lequel l'eau, c'est un balai qui nettoie la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'intelligence des Écritures se trouve dans la compréhension de l'Écriture. Il faudrait donc que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir sonder les profondeurs de Dieu. Il ne faut pas croire quand on dit balayer, c'est-à-dire tu prends un balai, tu commences à balayer comme ça physiquement. C'est comme ça que tu viendras avec des sujets de prière du genre que chacun de nous prenne un balai dans sa main. On va nettoyer la maison. Nettoyer, nettoyer. Hein? La Bible a des codes. Dieu a un langage. Il faut que tu sois capable de comprendre les langages de Dieu. Je voudrais prendre une autre explication pour dire la même chose. Remarquez, l'Éternel Dieu, lorsque Israël sortait du pays d'Égypte, il demande aux enfants d'Israël d'aller dépouiller les Égyptiens. Les enfants d'Israël sont allés dépouiller les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens de tout ce qui était matière précieuse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais que tu me suives attentivement parce que nous allons naviguer dans les eaux profondes, ok? Et donc, il y a un vent impétueux, les eaux sont en ébullition. Supporter mon langage, c'est une façon de parler, que cela ne t'énerve pas. C'est une façon d'attirer ton attention. Remarquez, l'Éternel Dieu, lorsque Israël voudrait sortir de l'Égypte, écoutez-moi bien, il demande à Israël d'aller dépouiller les Égyptiens de tout ce qui était matière précieuse. Quand on observe cette écriture, on se rend compte que la matière précieuse était détenue entre les mains des Égyptiens. Vous êtes lecteur de la Bible, vous devrez le savoir. Qu'en fait, Israël en Égypte n'avait rien de précieux. Tout ce qui est richesse était détenu, je m'excuse, était détenu par les Égyptiens. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que tu regardes bien avec moi. Il faut que tu regardes.
Mon souci est que ce que je suis en train de voir maintenant, que tu sois également capable de le voir. Or, l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est les lieux des impuretés, c'est les lieux du péché, c'est les lieux de toutes les formes d'abomination. L'Égypte, c'est tout ce qu'il y a de mauvais, qui est ici symbolisé par le monde. Mais quand Dieu regarde l'Égypte, Dieu trouve qu'à l'intérieur de l'Égypte se trouvent les pierres précieuses. Que Dieu vous bénisse. Hein? Nous sommes en train de parler de la construction de la maison et de son balayage. C'est très important. Alors, Dieu demande aux enfants d'Israël d'aller récupérer les pierres précieuses. Pourquoi Dieu a-t-il demandé qu'on récupère les pierres précieuses? Vous le savez, c'est pour la construction du tabernacle. Cela veut dire en d'autres termes, le tabernacle, qui est la maison de Dieu, Exode chapitre 40, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont fini de construire le tabernacle, selon l'ordre que leur avait donné le prophète Moïse, et que Dieu vit que cela a été construit selon son modèle, alors la nuée va quitter le ciel pour venir entrer dans le tabernacle. Donc le tabernacle, c'est une maison. Okay? C'est un homme. Mais remarquez de quelle manière le tabernacle est construit. Le tabernacle est construit de pierres précieuses tirées de l'Égypte. Vous voyez ça? Donc, nous comprenons que quand les pierres précieuses étaient en Égypte, les pierres précieuses étaient entourées des impuretés. Les pierres précieuses étaient entachées de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi ils étaient détenus par les Égyptiens. Maintenant, dépouiller l'Égypte, c'est ça balayer. On était en train de balayer, ok? On était en train de débarrasser les pierres précieuses de tout ce qui est saleté. Vous savez, j'aime ça. Je crois que tu es en train de voir. Donc, écoutez-moi bien. C'est-à-dire que l'extraction, parce que c'est toute une extraction. Quand on dépouillait l'église, en réalité, nous étions dans un champ de mines. Hein? Voilà. L'Égypte était comme un champ de mines, rempli de toutes les richesses, de tous les minéraux. Or, comme vous le savez, les minéraux étaient dans l'Égypte, étaient dans les lieux sales. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller extraire les minéraux. Quand on extrait les minéraux, on les débarrasse de la poussière, on les débarrasse de la saleté, on les débarrasse de toute forme d'impureté. C'est ça le balayage. En d'autres termes, c'est ça aussi la conversion et la repentance. Balayer une maison, c'est la prédication de la conversion et de la repentance. J'aime ces choses. J'essaie de ne pas aller très très loin pour ne pas susciter d'autres questions. Parce que le balayage, c'est l'œuvre évangélique, c'est aussi l'œuvre apostolique. Parce que c'est l'évangéliste et l'apôtre qui sont spécialistes dans l'extraction des richesses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est l'évangéliste et l'apôtre qui sont capables d'aller soutirer quelqu'un dans le monde pour l'amener dans la maison de l'Éternel. C'est l'évangéliste et l'apôtre qui font véritablement sur le plan spirituel le travail du balayage. Alors que le docteur, les pasteurs et le prophète feront le travail des ornements. Parce que la maison doit être balayée et ornée. On va y arriver demain.
Donc, je suis en train de dire, avec votre permission, bien entendu, pour que vous compreniez que extraire, prendre le minerai, les pierres précieuses entre les mains des Égyptiens, c'est toute une prédication, frère. C'est une prédication de ceux qui sortent de l'Égypte pour devenir plus tard le tabernacle de Dieu. Est-ce que vous remarquez cela? C'est pourquoi dans la plupart de mes interventions, j'ai toujours dit aux gens, il faut faire attention. Il ne faut pas vouloir diaboliser les pierres précieuses tout le temps. Hein? Donc quand tu vois quelqu'un avec de l'or, non, ce sont les dieux étrangers. Non, non, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Hein? Vous diabolisez même ce qu'il n'y a pas à diaboliser. Les enfants d'Israël, les ornements, des pendentifs en or, tout ce qu'ils avaient pris en Égypte, c'est ce qui a servi dans la construction du tabernacle. Or, ces mouvements-là, c'est justement les mouvements de nous qui étions dans le monde et qui aujourd'hui nous constituons la maison de Dieu. Nous sommes les membres de son corps. Mais avant que nous ne devenions membres de son corps, comme vous le savez, nous étions d'abord en Égypte. Mais nous sommes les pierres précieuses retrouvées en Égypte. Mais pour que nous sortions de l'Égypte, il faut qu'il y ait extraction. C'est ça l'œuvre du dépouillement que les enfants d'Israël ont dépouillé l'Égypte. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous permettez maintenant que je fasse un petit détour dans le jardin pour expliquer la même chose. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons attester ce que nous venons de dire en prenant le livre de Genèse. Je prends les livres de Genèse. Le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure les pays des Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve également du bidélium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guilon. C'est celui qui entoure tous les pays des couches. Ok, vous pouvez continuer et vous pouvez continuer si vous voulez à lire toutes les écritures là-dessus. Je suis rentré là-bas pour vous expliquer que lorsque l'Éternel place les jardins qui est un champ, Dieu en réalité y a mis à l'intérieur, sous les sols, donc en sous-sol, il a mis le pierre précieuse. Ok? Donc, tout ce qui est précieux, tout ce qui est richesse, se trouve être enfoui dans le sol. Vous savez, la Bible, elle est merveilleuse. Hein? La Bible, elle est très, très merveilleuse. Je crois que Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Il est impossible, impensable que tu trouves une pierre précieuse sur la terre. C'est toujours sous la terre. L'or, les diamants, les manganèses, le cobalt, tout ce qui est richesse se trouve être enfoui dans la terre. Ceci cache la pensée de ce que nous étions. Nous qui étions si précieux au nom de l'Éternel. Nous qui constituions la richesse de sa maison. Nous étions enfouis dans le monde, enfouis dans la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et dans cette terre, nous y sommes de façon éparpillée.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Maintenant, remarquez que pour que ce qui est richesse et qui se trouve être enfoui dans la terre puisse servir à quelque chose, il faut qu'il y ait de l'extraction. Nous disons que le ministère est une compagnie minière qui a pour mission d'extraire toute richesse, d'extraire du monde tout ce qui est une valeur. Pour Dieu, la Bible dit qu'un jour, le Seigneur était en train de passer, lui, la véritable société minière, il passe, il trouve une femme qui avait les dos courbés. Et il la regarde et dit, voici une autre fille d'Abraham qui a été retenue captive dans le monde des ténèbres. Vous voyez, c'est une richesse enfouie sous la terre. Voilà pourquoi l'on parle d'être affranchi, d'être libéré. Ok? Parce qu'on ne peut libérer que ce qui est retenu. Il marche. La véritable compagnie minière va trouver Zachée. Il dit, descends, j'entrerai dans ta maison. Voici un fils d'Abraham. Voyez-vous, frère? Donc, ce mouvement-là de la prédication pour récupérer les âmes afin qu'ils puissent servir à la construction de la maison, c'est un balayage. C'est un nettoyage. C'est ce qui nous ramène vers la maison de l'Éternel. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà pourquoi les richesses du monde ont été enfouies sous la terre. C'est d'ailleurs, j'aime ces choses, pour cette raison que le Seigneur a prévu la mort de Jésus. Or, cette mort de Jésus, c'est qu'il doit descendre dans les régions inférieures de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette descente de Jésus dans les régions inférieures de la terre, faites attention. Et il était parti pour extraire les minéraux. Voyez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais ajouter une écriture qui me vient à l'esprit. Je souffrais, je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Très vite, pour expliquer la même chose. Bon, si je ne trouve pas ça, c'est pas grave, mais je crois, voilà, je trouverai les versets. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Je voudrais lire le verset 51. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effandirent. Le sépulcre s'ouvrit, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes en train de déchirer l'agneau. Pourquoi le Seigneur, quand on lui posa la question, donnez-nous les signes de ton avènement, le Seigneur répond. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps des fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même au temps des fils de l'homme. Alors, il continue quand on vient lui poser la question, faites-nous un miracle. Il dit, une race perverse qui demande un miracle. Il ne vous sera donné aucun autre miracle, si ce n'est que le miracle de Jonas. Mais en fait, bien mes frères et sœurs, quel était le miracle de Jonas? C'est que de la même manière que le poisson fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Seigneur répond, de la même manière, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits, où? Dans le ventre de la terre. Donc, il descendra dans la terre.
Je voudrais dire ceci. Quand le Seigneur descend dans la terre, il va libérer les captifs. Mais qui sont les captifs ici? Ce sont les pierres précieuses, enfouies dans la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Les pierres précieuses ici, c'est nous qui étions dans le monde. C'est pourquoi il doit descendre dans les séjours de mort. C'est-à-dire qu'il descend à l'intérieur de la terre. Lui, la véritable compagnie minière, il va procéder à l'extraction de toutes les pierres précieuses. Lesquelles pierres précieuses vont servir à la construction de la véritable maison du Seigneur. Le frère Paul me soutiendra. C'est pourquoi, les jours où le Seigneur meurt, la Bible dit, étant sorti des tombeaux, le sépulcre s'ouvrir, les saints qui étaient enfouis dans la terre sortir avec lui. Voilà. C'était la compagnie minière, l'extracteur de minéraux qui sortait avec les minéraux. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un mouvement là, c'est ça le balayage. Donc on est en train de nettoyer. On nettoie l'homme, on le sépare d'eux, on l'extrait pour qu'il soit séparé de la terre, pour qu'il soit séparé du monde, pour qu'il soit séparé de toute forme d'impureté. Le ministère a pour mission d'apporter la délivrance de l'homme pécheur pour qu'il devienne dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi ce jour-là, quand le Seigneur a guéri un homme qui était aveugle, l'homme ne sachant pas qu'il avait guéri, la Bible dit qu'après quelques temps, le Seigneur le retrouvera dans le temple. C'est là qu'il l'a retrouvé. Hein? Il est allé le retrouver. Il est merveilleux. Hein? C'est un mouvement, frère, de la pierre précieuse qu'on extrait pour constituer la maison. OK? Pour constituer la maison. C'est ici que je suis en train d'expliquer le premier mauvais esprit que l'on chasse. Selon les livres que nous avons lus dans le Luc chapitre 11, on dit lorsque un esprit est chassé d'une maison, d'un homme, j'ai dit que ce premier esprit-là, c'est ce que nous appelons la conversion, la repentance, c'est ce que nous appelons l'extraction des minéraux. Parce que l'Écriture va dire par la suite que lorsqu'il va aller, il va prendre cette, lorsqu'il viendra, s'il trouve la maison balayée mais non ornée, c'est là où se trouve le problème. Donc quand la maison n'est pas ornée, les démons vont revenir. Que Dieu vous bénisse. Hein? Bon, je voudrais conclure mon intervention d'aujourd'hui. Donc vous comprenez que la maison dont il est question, c'est l'homme. Il est l'œuvre de la main de Dieu. C'est pourquoi le frère Paul dit que vous êtes la maison de Dieu, l'édifice de Dieu. Ok? Mais cette maison-là, pour qu'elle devienne maison, il faut d'abord qu'il ait quitté le monde. Donc, le pasteur de la matière a enseigné pour que toi, tu deviennes la maison de Dieu. La première chose que Dieu devrait faire, c'est d'abord de te tirer du monde et de t'amener auprès de lui. C'est d'abord de te tirer du monde et de faire de toi un vase d'honneur. Ceci est très très important. Bon, vous savez que nous pouvons expliquer la maison du Seigneur autrement. Hein? On peut également l'expliquer comme étant la personne de Jésus, mais ce n'est pas le chemin que je voulais emprunter pour ne pas avoir de difficultés quelque part pendant que je vais avancer. C'est pourquoi vous remarquerez, parce que là je suis en train de conclure pour aujourd'hui, c'est pourquoi vous remarquerez par exemple que pour faire le tabernacle, donc on a dû récupérer les pierres précieuses, les bijoux, les ornements d'or qu'on avait
pris dans l'Égypte et qu'on a amené pour que ceci devienne les éléments qui constitueraient la maison de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, sur le plan spirituel, lorsque nous prêchons, nous sommes en train d'ajouter brique après brique, permettez l'expression, j'aurais bien voulu dire pierre après pierre, ok, pour que nous constituions exactement la maison du Seigneur. Permettez que je lise une écriture. C'est le livre des Pierre, c'est Pierre qui nous le dit. Hein? Je voudrais prendre cette écriture-là. Le frère Pierre dit quelque chose de très important là-bas. Ok. Je prends les livres de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Je voudrais commencer par le verset 3. Il est écrit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est pourquoi je vous avais dit, ici l'édification ne se comprend pas comme une consolation, elle se comprend comme une construction. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la maison dont il est question ici, c'est l'homme. Et cette maison-là est balayée par la conversion et par la repentance, par le fait que Dieu nous a choisis là où nous étions pour nous amener dans sa présence. Et en cela, nous devrions abandonner la vie du péché, abandonner toute forme d'impureté, abandonner toute forme d'immoralité. Ok? Et c'est cela le ministère de la parole. C'est-à-dire, c'est ce ministère-là qui nous attire de ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, si nous entrons dans le champ de la prédication, j'ai dit que celui qui balaye, c'est l'évangéliste et l'apôtre. Hein? Cette chose, elle est très, trop importante. Pourquoi j'ai dit que c'est l'évangéliste et l'apôtre? Parce que c'est l'évangéliste qui va donner la nouvelle de Jésus. C'est lui qui annonce que Jésus est bon. C'est lui qui nous vend le produit qui est Jésus. Mais c'est lui qui nous extirpe, c'est-à-dire c'est lui qui nous enlève, qui enlève nos pieds dans la boue pour nous ramener dans sa maison. C'est justement l'apôtre. Ok? C'est justement l'apôtre. Parce que c'est l'apôtre qui est le tracteur. C'est lui le bulldozer. J'aime ça. Hein? Vous voyez, vous comprenez? C'est pourquoi quand le Seigneur choisit ses disciples, il ne les a pas envoyés comme des pasteurs. Il ne les a pas envoyés comme des docteurs, mais il les envoie comme des apôtres. Lorsqu'ils sont dans le champ de païens, lorsqu'ils vont dans le monde, lorsqu'ils vont dans le milieu des païens, ils y vont comme apôtres, ils y vont comme évangélistes. Cette bonne nouvelle sera prêchée en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est l'œuvre évangélique. Mais une fois sur le terrain, pour prendre quelqu'un et le ramener à Jérusalem, vous comprenez l'expression de ce que je voudrais dire, les ramener dans la maison de Dieu, il faut déraciner la personne. Parce qu'il est enfoui dans la terre. Et ça exige le ministère apostolique. Donc, le ministère évangélique et le ministère apostolique sont liés au balayage de la maison. Demain, je vais expliquer comment le ministère doctoral
prophétique et pastorale sont liées à l'ornement. Une fois que la maison est nettoyée, balayée par l'évangéliste et l'apôtre, il faut que cette maison soit ornée. Et celui qui fait le travail d'orner la maison, c'est le docteur, le prophète et le pasteur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je remercie l'administrateur principal de ce groupe, mon bien-aimé le docteur Enoch Toubib Lugozi, qui ne cesse de me témoigner sa considération pour ma personne et qui voudrait qu'à chaque moment que je puisse intervenir pour également bénir les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer demain.